Mesdames, Messieurs, la famille, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Qui j'ennuie, moi espérer nous en forme. Nami quoi, c'est toujours amis, nous frères, nous merci Dieu. C'est avec même plaisir, même contentement, même respect, nous tous gagnons pour l'autre. Toute équipe là avec nous rencontrer. Une l'autre fois, m'a dit merci. Merci ou fait une confiance pour capable informer et merci pour fidélité ou patience. Et si c'est pour la première fois ou tomber sur Chanel ça, m'a dit nous bienvenue et sous remettre travail ou est cap fait là. Pas hésiter à abonner, activer cloche notification pour capable recevoir notification chaque fois que nous publions vidéo yo. Commissaire gouvernement Port-au-Prince Jacques Lafontaine et pas peut-être pas qu'un encore c'est pour faute administrative, c'est ancien ministre de justice qui mettait en mise et qui bali en mise en disponibilité et décision ça venu après plusieurs plaintes qui déposait contre Jacques Lafontaine pour corruption, malversation et abus autorité d'après une lettre ministre justice Berthaud Dossé vous voyez bali vendredi passé et ministre justice Berthaud Dossé qui était obligé lui-même tout après démissionner et d'après plusieurs monde mise en disponibilité et ancien ministre de justice là qui mettait en disponibilité Jacques Lafontaine, c'est une forme de révocation ça qui vient et dépasser prérogatif et ancien ministre de justice là Berthaud Dossé d'après et ancien ministre en justice Paul Denis qui était dans le micro Jacques-Christian le prophète. Alors, le commissaire du gouvernement, il est nommé par une autorité supérieure, en l'occurrence le Premier ministre, et il n'a pas fait partie de l'administration publique, il se occupe en fonction de politico-judiciaire, son politique qui est engagé dans la justice. À n'importe quel moment, l'irrévocable, parce qu'il n'a pas fait partie de l'administration publique. Problème qui gagne. Le commissaire du gouvernement, normalement, peut être nommé par le Premier ministre. L'autorité de nomination, c'est le Premier ministre. Premier ministre en lui-même, il doit déléguer pouvoir ça, attribution ça, son attribution constitutionnelle liée, il doit déléguer pouvoir ça à un ministre ou au ministre. Cela dépend de la volonté du Premier ministre. Lorsque le ministre de la Justice lui prend l'initiative pour révoquer le commissaire du gouvernement, son droit que le pas gagné, lui usurper un droit que la Constitution n'a pas bali. Si l'était ouais que le commissaire du gouvernement lui commet une série de fautes dans l'exercice de ses fonctions, il a mérité une sanction, il devait s'adresser au Premier ministre pour demander pour prendre une décision, il t'a qu'à proposer au Premier ministre pour révoquer ce commissaire du gouvernement. Donc le ministre de la Justice a outrepassé ses droits en révoquant le commissaire du gouvernement. Mais ça fait souvent ou non pratique pas nous? En fait, moi-même, j'étais ministre de la Justice, moi j'ai gagné une délégation en point de pouvoir pour me nommer, pour me révoquer. Mais si nous avons gagné cette délégation de pouvoir et que nous avons révoqué un commissaire du gouvernement, nous avons outrepassé droit. Dernière date là, c'est la mise en disponibilité de Jacques Lafontaine. Et Berthaud Dossé lui dit que décision ça lui prend en vertu de l'article 188 alinéa décret 7 mai 2005 qui parlait sous fonction publique là. En cas d'espèce, il y a un monde qui est ministre de la Justice. Vous connaissez ce commissaire du gouvernement, c'est pas vous nommé. Et vous voulez mettre en disponibilité. Donc c'est une question de confiance. Parler avec le Premier ministre, dire voilà, mais dans quelle situation on prend un commissaire du gouvernement trouvé, mais qui a posé, mais qui l'a posé. Monsieur Denis, où dit que le ministre était supposé parler avec le Premier ministre là, par rapport à la décision ça, mais Berthaud Dossé dit que pour justifier la décision, il dit que le Premier ministre Ariel Henry, il dit qu'il transmet de nouvelles plaintes qui portaient contre M. Lafontaine. Il dit nouveau dossier ça vient ajouter avec une longue liste. Alors, PN porté plainte contre un commissaire du gouvernement et bon côté ministre qui a l'autorité. Même qui a l'autorité qui est nommé, c'est le Premier ministre, je comprends difficilement que le Premier ministre qui était nommé commissaire du gouvernement, il va le porter plainte
ministre de la Justice, là. C'est difficile à comprendre. Donc, démarche pas correct. En fait, absolument pas. Parallèlement, ministre Dossé tout nommé remplaçant et Jacques Lafontaine. Est-ce que il doit faire ça tout? Nous n'avons pas de droit non plus. Il n'y a pas de droit. Maintenant, si M. Lafontaine a senti que doit lui léser, qui recourt? D'après les informations qui sont à ma disposition, on a annulé la décision en Conseil des ministres. Le Premier ministre a annulé la révocation. Le Conseil ministériel a gagné droit ça? Ce n'est pas le Conseil. Le Premier ministre a le droit. Au cours du Conseil des ministres, le Premier ministre a pris la décision, mais il a besoin de l'accord des autres ministres. Voilà, au coup de déclaration, ancien ministre justice Paul Denis. Dossier assassinat président Jovenel Moïse, là, avocat madame président des faits, maître Emmanuel Gentil, dénoncé action habeas corpus et cabinet Maisonneuve et associé, cap défendre mercenaires colombiens yo fait et pour jouer de libération yo et maître Emmanuel Gentil, vous jeter argument maître Marc-Antoine Maisonneuve yo avancé pour justifier action habeas corpus ça. Dossier pas privé plaidé vendredi et passé à cause d'absence avocat colombien yo en côté explication Emmanuel Gentil. Si nous sommes capables de garder sur ça, nous sommes capables de faisabilité, ça que nous avons fait, à savoir action en habeas corpus, est-ce que vraiment il y a un lieu pour être capable de faire vraiment? Moi, je pense que un dossier comme ça, il n'est pas capable de traiter dans un traité là. Pour plusieurs raisons. Là, on a considéré tout un paquet de monde, bien entendu, qui a demandé pour être capable de faire une action en habeas corpus pour eux, même pas jamais jouer ça. Voilà que Colombien ça même yo ont joué une opportunité pour y faire habeas corpus pour eux même qu'à réfléchir sur une question de habeas corpus et pour eux. Donc pour moi-même nous devons ça anti-gens et paraître suspect. Donc ça fait que nous-mêmes nous sommes insolents à la main pour nous capables d'attirer attention toute autorité dans le pays en général et pour nous attirer attention peuple à tout, pour nous capables de montrer que ça apparaît un peu indécent, il paraît laid. Parce que Colombiens nous cité des dizaines de fois dans un rapport que DCPJ fait et côté que eux-mêmes ils paraissent en cours c'est les présumés assassins du président de la République. Mais pour un Colombien ça courir la guerre dans la nature là que il a besoin qui garantit que l'État haïtien va le gagner pour capable retrouver moun sa yo pour éclairer l'antenne la justice. Pas aucune assurance sur point ça. Donc puisque pas d'assurance sur point ça, je suppose rester côté que n'a parlé de ça que les habeas corpus. Habeas corpus c'est là que gagne arrestation illégale. Et ensuite, c'est là que gagne tout ça qui est détention illégale. Dans le cas pas nous, on va voir côté illégalité, ça est, c'est pas un dossier qui dormit. Donc, puisque c'est pas un dossier qui dormit, donc là, il est supposé rester tant que il arrive sous lui pour être capable de poser aux questions et pas de possibilité pour nous venir dire là pour gagner habeas corpus. On pas capable de venir tout argument pour t'avoir faire comprendre que le délai raisonnable qui c'est à 3 mois, on va venir évoquer le délai raisonnable comme quoi c'est 3 mois maximum que la loi dit. Non, ça ça va appliquer. Pour capable parler de délai raisonnable, faut qu'on évalue suivant une série de critères. Parmi les critères ça il y a ça qui est la complexité du dossier. Complexité dossier, ça même vient faire que question de 3 mois, elle n'est pas capable de tomber. Et le cabinet Maisonneuve dit que Colombien est injustement arrêté et il croit que c'est une violation flagrante de droit et accusé. S'il dit injustement, c'est qu'il y a des données. Et s'il y a des données, moi-même, je mettez à disposition de la justice, n'est-ce pas, pour capable montrer que yo injustement arrêté, c'est pour faire valoir droit mounzarewa. Menez-nous dans procédure ça ou les habeas corpus ça et mettez gentil et pour auditeurs qui comprennent qui ça et démarche ça. Habeas corpus, si par exemple un monde mal arrêté ou fait procédure ça, admettons que pas de flagrance. Puisque pas de flagrance, 8h du soir, 7h du soir, minuit, yo débarqué la caillou, yo vinn arrêter. Eh bien là arrestation mal faite. Yo vinn arrêter un monde sans mandat. Et la police a annoncé qu'il a été arrêté au lendemain de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Est-ce que nous avons parlé de arrestation illégale? L'IPACA illégal, le président mourit au cours de la nuit suivant ça que nous apprenons du 6 au 7. Yo arrêté Colombien qui date yo arrêté c'est le 8. Le 8, on est encore dans le délai.
L'autre nouvelle, plusieurs dizaines de journalistes qui étaient avec diversement de population ont participé dimanche là dans une marche pacifique qui était visé dénoncer et Zach Maspina et travailler à la pression à victime en bas mais la police et puis tout et demander justice pour tout journaliste qui mourit assassiné tant coup Omerson Vilsain qui mourit à Kiombal 30 octobre passé dans la cour commissariat Delma 33 protestataires ont dénoncé impunité qu'a prégné en deux pays et puis exigé pour lumière faite sous la mort Omerson Vilsain en côté ambiance qui était gagné avec déclaration quelques participants d'Amico David Lochard. Nous pas perdre l'autre journaliste et nous pas grandir l'islam. Nous connaissons bien, pas comme ça, qui nous le côté. C'est mieux la faire ça. Et vraiment, dimanche là, vraiment, il faut démontrer qui ça, non ça y est, pas comme pas côté nous, on hasard pour ça. Et le prouver ça sur Omerson Vilsain. Et prouver ça déjà sur un pilote journaliste qui a passionné, il a toujours dit coup de pied, bêtises que nous connaissons. Nous vidons là en signe de protestation pour nous dire, nous pas oublier, pour on fait nous mal. Donc aujourd'hui, à fait 15 jours, nous connaissons que Robert Dimanche, qui est journaliste Radio Télézénith, qui a couvert une marche dans Delma 47 et plusieurs policiers étaient kembé le tabassé et au même plan de mettre dans garde à vue. Romelo, qui est un frère, était choisi pour des solidarités ensemble avec Robert Dimanche. Mais malheureusement encore, nous arrivons perdu un jeune journaliste qui était choisi de dans le pays pour le travail. Donc il n'a pas choisi d'aller dans d'autres pays, il était choisi pour le travail pour nous. Mais malheureusement, il n'y a pas de valeur. Les policiers prennent nous pour ennemis, ils prennent nous pour cibler nous, parce que nous choisissons par information, nous pas de sommeil, c'est pas payer nous vraiment. Dans la police là, c'est petite sorette, petite pauvre, petite malheureuse qui dans la police là, même gens c'est petite pauvre qui dans le métier journaliste. Ça veut dire pas de nécessité. On est dans la police pour choisir pour moun d'abord l'autre de bon petit monnaie pour qu'il choisisse tirer sur un travailleur de la presse. C'est même petite pauvre là que nous sommes. Et je pense que l'IRIV est trop loin parce qu'à chaque fois que il y a un sac qui fait journaliste, la police dit l'ouvre enquête, mais pas jamais il y a aboutissement. Si que direction générale de la police là, instance qui concerne pour sanction aux policiers, nous devons sanction, je dis à policiers pour la protéger tous les journalistes et nous tiens à ce que pour instance qui concerne la police là, qui pour pas un rapport sur enquête que dit l'ouvre pour enquête la sortie, pour nous donner qui policier, pour nous donner photo policier qui détourne Robertson là, pour nous donner sanction que vous prenez contre lui et pour policier pour nous donner qui sanction que vous prenez contre lui. Et ça serve un exemple à tout policier qui est dans la RIA pour reconnaître que le journaliste n'est pas ennemi. Lorsqu'on est à l'école, on apprend que on est dans la RIA, il y a des dangers qui appellent sur tout. Mais on va jamais apprendre que la police n'est pas ennemi. On cible la police, on dit à la journaliste, c'est cible la police. Qu'on a mis en ligne, qu'on a mis à la soleil, les policiers sont là pour protéger, parce que les visages c'est protéger. Voilà, où tu as écouté déclaration quelques journalistes hier vendredi pendant une marche pacifique que tu as fait dans Port-au-Prince. L'autre nouvelle gagnée en 300 et 700 migrants haïtiens, autorités dominicaines ont déporté presque chaque jour d'après un groupe appuyé rapatrié réfugiés yoga qui dit qu'il comptait 14 801 ressortissants haïtiens qui retournaient dans le pays pendant le mois octobre 2022 et nomme ça reparti en 9 455 garçons, 3 798 femmes, 870 petits garçons et 678 filles. Organisation fait qu'on a tout, il y a 266 femmes enceintes qui déportées ou bien retournées volontairement en bas pression autorité migratoire dominicaine d'après gare rapatriement ça yo vient augmenter dernière semaine ça yo et surtout sous plan officiel non officiel frontière yo en côté précision responsable communication groupe appuyé rapatrié réfugiés Sam Guillaume dans micro Marie Guylaine c'était Massif. Au mois d'octobre là au total nous recensé 14 801 migrants haïtiens que République dominicaine vont retourner bon. Donc ça nous diviser en trois
catégories. Il y a un rapatriement. Pour rapatriement, nous gagnons au total 8660. 8660, ça nous gagnons 7212 nous recevons dans le point officiel nous, 1448 que nous recevons dans le point non officiel nous. Il y a un retour spontané, même qui au nombre de 4641 migrants haïtiens, 1656 dans le point officiel nous et 2985 dans le point non officiel nous. Il y a un tout refoulement, du même au nombre de 1500, 1130 dans le point officiel nous et 370 dans le point non officiel nous. Nous recensons au total 266 femmes enceintes que vous voyez nous, parmi quantité totale haïtienne qui viennent joindre nous pour le mois d'octobre. 14 801 migrants haïtiens, ça est répartis en 9 455 garçons, 3 798 femmes, 870 petits garçons et 678 filles. Ça qui est important pour nous relater, c'est que c'est gagné un Dominicain qui vous voyez nous, amis haïtiens ça parce que tout simplement Dominicain ont semblé avec un haïtien. Ça veut dire que les poser la patte sur mon yo l'autre bois pour vous retourner pas bois ici. Il va même pas autant pour identifier yo ou bien pour vérifier papier pour connaître si en situation régulière ou pas, si c'est haïtien ou pas. Et puis faut que nous dit tout le monde yo relaté que yo violé droit yo dans toute dimension l'autre bois. D'ailleurs, yo vinn prendre soit dans l'hôpital pendant y prend soin, la caillou bien pendant y a dormi réveillé on a dormi pour yo prendre yo. D'ailleurs, il y a un pile qui vient joindre nous sans sandales. Malheureusement pas un pile moyen mais nous fait en sorte que nous capable bailler assistance à migrants ça yo dans niveau que nous capable. Pour mois d'octobre là nous t'es porter assistance à 583 migrants à Belader, nous t'es hébergé yo, nous bailler rad faire en sorte que nous capables de nourrir pendant que là, bailler produits hygiéniques, ça veut dire bol, dentifrice, savon, etc. Et puis bailler autour un appui psychologique et permettre d'entrer la caillou avec un petit corps un petit moyen pour capable de gérer le transport comme ça doit. Je pense que c'est important pour que le président dominicain n'ait pas fait la sourde oreille ou l'arriver faire au camper sur le rapatriement parce que ici là en conditions pas réunies avec question d'insécurité à gang qui bord nous pas une capacité pour nous accueillir haïtiens ça et permettre d'entrer la caillou en toute sécurité. Donc on a demandé pour l'État haïtien capable de prononcer ou bien faire tout ça qu'on ait une possibilité de négociation tout avec l'autorité dominicaine pour que yo capable de arriver d'abord sur le patrimoine et puis ressortir sans de traitement qui y a la traitement de monde. Sur invitation, parti politique Petite Dessalines, plusieurs milliers de monde manifesté dans la ville Port-de-Paix samedi 12 novembre 2022 pour dénoncer la vie chère, gangou et insécurité, mais tout. Exiger démission pour le ministre Ariel Henry pendant qu'il profité dit pas d'accord pour boîte soldats étrangers viennent souiller bouteille papa Dessalines. Manifestants ont parcouru plusieurs rues avant de venir jouer sur place cathédrale ville là côté secrétaire général parti. Maurice Jean-Charles t'a prendre la parole pour le dire. C'est mon qui a pour recours, c'est mon qui dit qu'il n'a pas besoin d'intervention militaire en dans le pays. Non, on va faire l'élection. C'est pour ça, pour ça, pour la cause élection, mettez le matin. Mais c'est mon jour, si nous ne pas congé nous, nous ne sommes pas responsables. Alors, tout le bagaillon, par les autres, nous ne pouvons jamais dormir dans le pays. Ancien sénateur là dénoncé, salrélé, un petit groupe oligarque qui d'après lui, responsable en grande partie, m'a suivi par d'autres populations haïtiennes à monter, ça fait longtemps. Papa haïtien, t'as compris bien comme, soit là au moins et puis nous qui nous cité si nous connaissons, nos Jovenel. Comment comme Jovenel qui nous si nous connaissons, 46 000 gouttes, non 46 millions pour nous quoi. Et puis il y a un qui gagne 700 millions, qui gagne 500 millions, qui gagne 300 millions, qui gagne 200 millions. Non, il n'y a pas de rapport. Et puis, nos Jovenel Moïse cité 63 fois de rapport. Mais il y a nous, collègues qui mangent l'argent, ils ne pas dire rien pour eux. Et puis, on continue à gagner, ils disent c'est lui qui mange l'argent. En tout cas, l'important pour nous signaler, candidat pour poste président fait qu'on est prêt pour la bataille au péril de sa vie pour qu'Embe dignité nation ça. Pendant le moment des populations, été mobilisés. Donc, pas de camper jusqu'à ce que joue une victoire finale là qui d'après lui, pas trop loin. Jospin Joly Saint-Port de Paix, Vision 2000.